Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Il est 20h14 et nous sommes le 14 avril 2020. Et ici, on parlait de la base du projet, de Sosumi, donc de Sosumi Snap. Parce que Actualia a parlé il y a peu de Sosumi. Sosumi, donc le paquet Snap, c'est quoi? Ben, c'est un paquet Snap, comme je viens de le dire. Et après son téléchargement et son installation, on obtient quoi? On obtient une machine virtuelle sous QEMU, une machine virtuelle de macOS. Ok? Alors, donc nous, on va utiliser la base du projet Sosumi Snap. La base du projet qui a servi à Sosumi Snap. Voilà. Alors, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de notre gestionnaire de fichiers. On va avoir besoin... Donc, je vais faire affichage, zoom avant. On va avoir besoin d'une instance terminale. Déjà, première chose, je vais créer un répertoire que je vais appeler GitHub. Voilà. Alors, oui, le projet, donc il est sur GitHub et il se nomme macOS simple KVM. Alors, la première chose, il va falloir installer QEMU. C'est la première chose. Donc, sudo apt install QEMU-système, il va falloir les utils, donc QEMU utils, il va falloir installer également Python 3 et Python 3 pipe. Je pense que c'est bon. Donc, apt install QEMU système, QEMU utils, Python. Ok, normalement on est bon. Voilà. C'est bon. Donc, moi je fais ls. Je rentre dans mon répertoire GitHub. Voilà. Il est vide, hein, il n'y a rien dedans. Je l'ai créé avec vous. Alors, il va falloir que je fasse un wget et que je rapatrie quoi? Que je rapatrie l'archive, donc master.zip du projet. Voilà. D'ailleurs, si je rentre dans le répertoire GitHub, voilà, je vais désarchiver, extraire ici et j'obtiens, si je fais un cd, donc j'obtiens un répertoire macOS simple KVM master avec dedans, il y a quoi dedans? Eh bien, on a la doc, génial. Regardez, FAQ, Git networking, Git pass-through, Git performance, Git résolution. Alors, Git résolution, parce que c'est bien. Je me rappelle, entre autres, Actualia disait que c'était un projet chouette, mais c'est dommage que lui disposait que la VM tournait avec 2 cœurs et que c'est dommage parce que lui disposait de plus de 2 cœurs. La VM tournait avec 2 Go de RAM et lui c'était dommage parce que il disposait de beaucoup plus de RAM. La VM était en résolution, en basse résolution, il aurait bien voulu augmenter la résolution. Eh bien, je vais vous montrer comment octroyer plus de cœurs à cette VM, comment octroyer plus de RAM à cette VM, comment modifier la résolution. Donc la résolution c'est Git, donc screen résolution, plus de cœur c'est Git performance, donc plus de cœur et plus de RAM c'est Git performance. Git pass-through on ne verra pas parce que je ne saurais pas vous le montrer ici. Pour faire du pass-through GPU par exemple, hein, donc pour que la VM ait un accès direct à la carte graphique, il faut au moins 2 cartes graphiques, une carte graphique dédiée à l'autre et une carte graphique dédiée à la VM. Et ça c'est pour faire du pass-through networking également, je pense. Donc qu'avons-nous? Nous avons firmware, donc c'est l'UEFI, hein. Ok, ça je vais en faire une copie. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Je le mets sur bureau. Voilà. Tools, pardon. Alors on a un premier script basic.sh. On a une première image disque. On a un deuxième script endless
.sh qui permet, donc ça permet de lancer la VM, normalement, graphiquement. Ça c'est pour lancer la VM en mode sans tête, sans affichage graphique. Ça c'est pour créer un template et l'exporter dans Virt Manager. On va voir. Ça c'est pour lancer la VM avec Virtio. Mais pour pouvoir utiliser Virtio, on verra ça également, mais dans une autre vidéo, il faut que certains modules soient chargés dans le kernel. Ok. Voilà. Je réfléchis si j'ai tout dit, mais je pense que oui. Oui, je pense que oui. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un point slash. Et on va faire jump start.sh. Donc on fait appel à ce script là. Si je laisse ma commande ainsi, d'office, je télécharge la dernière image en date qui sera, j'ai oublié son nom, Catalina. Je peux le préciser. Je peux faire espace double tiret Catalina. Mais si je ne le mentionne pas, de toute façon, ce sera Catalina. Si je veux Mojave ou Mojave, ce sera double tiret Mojave. Si je veux Sierra, voilà. Si je veux High Sierra, ben ce sera High Sierra. Ok? Donc moi, je retire tout et je veux Catalina. Voilà. Vous allez voir que ça va bouger ici là-dedans. Voilà, c'est en train d'être téléchargé. Donc on patiente. Donc là en fait il télécharge une image base système.dmg qui va être mon image système de base Catalina de 2 gigas. Donc évidemment c'est compressé. Une fois décompressée, elle va faire 7-8 gigas. Et une fois qu'on aura installé cette image, on sera à 28-30 gigas. Alors, la voilà ici. Elle fait 2 gigas. Ok. Ouais. Allez, on continue. Alors, il va falloir qu'on fasse appel à une commande qui se nomme quemu-img. Pourquoi? Pour créer donc une image au format donc QCOW2 qui est un format que VirtualBox connaît. Je donne un nom à mon image, je vais l'appeler Catalina. Je mets l'extension, donc QCOW2. Ok. Et la taille, c'est pas dur. 512 gigas. Non, allez, restons raisonnables. On va mettre 64 gigas. Donc je vais vérifier ma commande. Quemu-img create-f QCOW2 Catalina QCOW2 64 gigas. Normalement, elle est créée. Là, voilà. Évidemment, elle ne fait pas 64 gigas. Hein. Ok, elle est en mode dynamiquement allouage dynamique. Ok, elle fait 193 kilooctets. Alors, une fois que c'est fait, il va falloir éditer le script basique.sh. Pourquoi? Parce que normalement, aurait dû s'ajouter la création de notre disque. C'est pas fait. Donc, ce qu'on va faire, on va coller ces deux lignes-ci en n'omettant pas de spécifier que notre disque se nomme Catalina. Tout simplement. Je sauvegarde. Je ferme.
Alors, je vous ai parlé de plusieurs scripts, hein, notamment un script intéressant qui est le script make. Et vous vous souvenez, j'ai même fait une copie, voilà, j'ai fait une copie d'un fichier. Parce que regardez bien, si je fais sudo / donc make.sh double tiret add, cette commande va créer un template qui va être importé, donc un template de ma VM qui va être importé dans Virt Manager. C'est génial, hein? Regardez bien. Voilà. Je lance Virt Manager et j'ai, regardez, un template. Double-clic, info de la machine virtuelle, c'est génial, hein? macOS simple KVM. Génial. Pour qu'elle fonctionne, bien entendu, j'ai un disque, deux disques, il faut que j'ajoute encore un disque qui existe, c'est lequel? Eh bien, c'est mon, donc je parcours en local, c'est mon Catalina, qui est ici. Voilà. Mais j'annule, oui. Voilà. Et vous allez voir, je vais faire clic droit, supprimer. Et regardez, supprimer les fichiers de stockage associés. Non. Supprimer. Ok, il a supprimé. Et bien regardez, si je retourne dans firmware, il me manque mon fameux fichier. Donc ce que je fais, je le coupe, je reviens et je le colle. Ouf! Alors, il existe également le script endless.sh qui permet de lancer la machine virtuelle sans tête, sans affichage. D'ailleurs, si je lance mon ami VirtualBox, il permet de le faire, mais même VMware permet de le faire. Exemple, regardez, démarrer, donc normalement, ou alors, donc démarrage normal, c'est le bouton là, ou alors démarrage sans affichage. C'est un démarrage sans tête, un démarrage endless. Et le genre de commande à utiliser, eh bien ce serait quoi? Ce serait ceci. Voilà. Donc en fait, on demande un démarrage sans affichage avec 1 giga de CPU et on spécifie quels disques il faut lancer. Voilà, donc là je devrais mettre Catalina. Ok, voilà. Donc ça on va pas faire. Mais là tout est bon. Donc qu'est-ce qu'on fait quand tout est bon? Eh bien on lance notre script qui est ./ voilà, basic.sh. Normalement je n'ai rien oublié. Regardez, voilà le template XML qui a été créé. Si je l'ouvre avec l'éditeur de texte, voilà, ça c'est le template qui a été créé et importé dans Virt Manager. Ok. Ouais. Normalement on est bon. Normalement on est bon. Virtio, on verra donc une autre fois parce que comme je l'ai dit, je vais pas savoir tout montrer aujourd'hui. Donc on y va. C'est parti. Donc là, on démarre sur l'image. Donc bassystem.img qui va être décompressé. Voilà. Là, on va devoir patienter, hein, parce que ça risque de prendre un peu de temps. Alors, directement apparaît macOS Utility, donc ce sont des utilitaires, notamment l'utilitaire de disque. C'est lui que l'on va utiliser là maintenant. Pourquoi?
parce qu'on va se rendre sur le disque Catalina, donc que l'on a créé, de 64 Go effectif, mais il est un peu plus gros. D'ailleurs, le voici, il fait 68.72. On efface ce qu'il y a dessus. On va lui donner un nom. Alors important, regardez, on va déjà régler le clavier. Autre source, belge. Maintenant, là, on l'a ajouté. Maintenant, on la sélectionne. Voilà. Et là, ben, directement, j'ai l'entrée qui est bon. Je vais appeler Catalina-système. Allez, efface-moi ça. On peut demander des détails, mais c'est déjà fini. Voilà. Hop. Je ferme l'utilitaire de disque. Je sélectionne réinstallation de macOS. Clac. On clique sur continuer. Alors, j'accepte les termes du contrat de licence. OK. Je sélectionne le bon disque. Voilà, Catalina-système que j'ai créé. Et allez, tu peux commencer l'installation. Et là, si je vous fais voir, ça vient de commencer. Regardez. On peut voir que le réseau s'excite. Donc en fait, je me suis peut-être mal exprimé. On a démarré sur une image base système de 2 Go hein, qui va télécharger tout ce qu'il faut pour arriver jusqu'à 8 Go. Et ensuite, une fois le système entièrement installé, eh bien on va arriver à une image système, donc cette image système qui est où là, qui fera, regardez ça monte, hein, qui fera 25-30 Go. Voilà. Donc maintenant, eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à patienter. Voilà, on peut voir que le téléchargement de données a fini. Et là, j'aurais peut-être dû, j'ai pas été assez vite, on va voir. On peut voir que le téléchargement de données a fini. Donc, la fenêtre commu a procédé à un redémarrage. Donc là, va commencer l'installation du système. Et là, je peux vous dire que ça peut prendre du temps. Hein. Il ne faut pas vous tracasser, ça peut prendre beaucoup de temps. Voire plusieurs heures. Hein. Vous laissez faire. Dans le pire des cas, si vous avez un doute, vous redémarrez. Vous redémarrez et la procédure ira beaucoup plus vite si vous procédez à un redémarrage. J'ai l'impression qu'elle reprend là, quasi là où on l'a arrêté. Voilà. La pomme. Donc ce qui va se passer, c'est que voilà, la barre de progression va quand même aller assez vite, hein, quasi jusqu'à la fin. Mais si ça bloque, c'est à la fin. Ok. Donc ben, il n'y a plus qu'à patienter. Hein. On va avoir une estimation du temps hein, qui va quand même se
qui va quand même apparaître, mais bon, elle n'est pas très juste. Voilà, une fois arrivé à cette étape, donc quand il ne reste plus qu'une minute, mais en réalité ça peut prendre beaucoup de temps. Et vous allez voir que parfois ça passe sur le message recherche du temps estimé. Donc en anglais, je ne sais plus comment ce qu'on dit, mais bon, ça, voilà, ça va basculer. Il ne reste plus qu'une minute, recherche du temps estimé, ça peut durer 1 heure comme ça, si pas plus. Donc, on croise les doigts. Moi, je vais pas continuer l'enregistrement. On croise les doigts et si tout se passe bien, ben, normalement, la prochaine fois ben, que je parlerai, c'est pour vous dire, ça y est, on est sur macOS Catalina. Waouh, je suis arrivé juste à temps. Voilà, ça redémarre. Et on va voir. On va voir si c'est bon. Ici, ça s'est relativement bien passé sur ma machine précédente, où ça tourne bien, hein. Ça a mis beaucoup plus de temps et pourtant la machine est beaucoup plus puissante. Voilà. Alors, ben c'est parti. Welcome. Ok, d'accord. Je suis de Belgique. Donc, Belgique. Voilà. Belgium. Continuer. Alors, oui, je veux personnaliser tout ça. Ajouter. Alors, on va faire français. Français Belgique. Ajouter. Anglais, on enlèvera après. Continuer. Clavier, entrée belge. Continuer. Le vocal, même chose. On va faire français. Voilà, français, Belgique. On ajoute. On continue. Ici, par exemple, je peux déjà sélectionner l'entrée belge. Voilà. Alors, on continue. Non, je ne veux pas transférer des informations à partir d'un autre compte. Donc, soit à partir d'un PC sous Windows ou à partir d'un autre Mac ou d'une sauvegarde sur Time Machine. Continuer. Alors, que je me souvienne, ça on fera plus tard. J'ignore. Termes et conditions, j'accepte. Je valide. Alors je crée mon compte. Full name, Amaury. Libert. Ok. Password. Eh bien, je mets mon password. Je peux mettre un indice. Voilà. Continuer. Création du compte utilisateur. Avec comme avatar une guitare. Alors, oui, je veux customiser les settings ici. Je ne veux pas qu'on me localise. Non, je ne veux pas utiliser. Alors, la time zone, eh bien, on va faire Brussels.
Voilà, Bruxelles, Belgique, continuer. Alors, je ne veux pas partager les données analytiques, continuer. Alors ça, on fera plus tard. Je ne veux pas Siri. Continuer. Choisissez le look Light Dark Auto. Continuer. Ah, quand même. macOS Catalina version 10.15.4. Regardez, processeur 2 et je suis identifié comme Intel Core 2 Duo. Alors, 2 Go de RAM, DDR3, moniteur, 3 Go de mémoire vidéo. Si je vais sur moniteur, justement, on peut voir que j'utilise du 1280 par 720. Vous allez voir, on va remédier à cela. Bon, ici, sur cette machine, vu que ce n'est pas du tout un foudre de guerre, ça va être galère. Je l'éteins. Et tout simplement, vous allez voir, voici le script basique.sh, clic droit, j'édite avec Z ici, donc l'éditeur de texte simple. Regardez bien, -M c'est pour la mémoire, je vais octroyer 4 Go. Et ici, je vais octroyer 4 corps. Je sauvegarde. Hop. Je relance donc mon script .sh. Voilà, entrée belge ici sur le bureau aussi. Alors directement, la pomme, à propos de ce Mac. Alors, ah, ça fait plaisir. Intel Xeon 4 cœurs et 4 Go de RAM DDR3. Moniteur, on va travailler dessus maintenant. Comment est-ce que l'on va faire? Vous allez voir. On va, attendez, est-ce que je suis pas trop habitué? Voilà, on va faire une recherche, on va faire terminal. Voilà, mon ami le terminal. Je vais ouvrir également le Finder. Ok. Alors, on peut voir que dans emplacement, il me faudrait la partition EFI. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire disque utile, liste. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la partition EFI. Et ici, j'ai une partition, deux partitions. J'ai deux partitions. On va tester la première.
il va falloir qu'on la monte, cette partition. Donc on va faire sudo disque utile mount. Et alors on va identifier le disque, c'est celui-ci, disque 0 S1, disque 0 S1, mon password, que je rentre, je confirme, OK, et normalement, j'ai une partition EFI ici. Je me rends dans EFI, Clover, et voilà, je dois éditer le point playlist. Clic droit, ouvrir avec autre, et alors je vais aller sélectionner un éditeur de texte. Pauvre machine, elle n'en peut plus. Je descends. Voilà, texte edit. Ouvrir. Et alors, regardez, ce qui nous intéresse, c'est ici. String. Voyez, entre les deux balises string, regardez la résolution. C'est ça qui nous intéresse. Donc moi ici, essayez de respecter le ratio facteur de forme. Hein, ok. Moi ici, j'utilise du 16:9. Eh bien, je vais continuer, je vais augmenter de résolution, mais en restant 16:9. Ok. Donc 1600 par 900. Normalement, on est bon. Je ferme. J'enregistre. On est bon. Et en théorie, je vais redémarrer. Redémarrer. Et voilà, la résolution a bien augmenté. Si je fais la pomme à propos de ce Mac, donc j'ai toujours bien mes 4 cœurs, 4 Go de RAM, moniteur, 1600 par 900, 5 mégas de mémoire vidéo. Voilà, allez, on passe directement sur l'autre machine. Voilà, on se retrouve sur l'autre machine. D'ailleurs, voilà. On peut voir ici, c'est un Intel Core i5 3470. 4 cœurs, 4 threads. Il n'y a pas d'hyper-threading ici. L'autre, c'est un Intel Core i5 40 et quelque chose, 4ème génération. 2 cœurs, 4 threads. Voilà la différence, mais la différence est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci. Oui, on va faire ceci, vous allez voir. ls, ici est installé quoi? Je vous montre. 2 machines virtuelles. Vous voyez, on a le même répertoire GitHub, avec le même script. On est d'accord? Voilà. Donc, 4 Go de RAM, 4 cœurs, la même résolution, mais la différence, c'est que sur cette machine, j'ai également installé le Snap Sosumi. Ceux qui veulent modifier également le script, regardez bien où je vais. Répertoire personnel, Snap, Sosumi, donc pour Actualia par exemple, Common, et le script, le voilà. Le script, c'est Launch. Clic droit, j'édite, et c'est ici que vous modifiez. J'ai également octroyé 4 Go de RAM, 4 cœurs, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire moi? Voilà, ici on va faire cd GitHub, cd répertoire Mac, ls, alors on fait
on fait, point slash basique. Ok, donc on va faire un sudo. Voilà. Regardez la vitesse. C'est autre chose que l'autre. Vous allez voir. Et ici, ça ne force pas. Ça, je vous le remontrerai après. Et regardez en même temps ce que je vais faire. Je vais lancer une autre instance terminale et on va juste faire SOSUMI. C'est parti. Deuxième machine virtuelle. Ici, je rentre le pass qui va bien. Voilà. La deuxième VM va se lancer. Ben, elle se lance, voilà. Au niveau des ressources de la machine, voilà, ça s'excite un peu, c'est normal. Il y a 2 VM de lancer. Donc si j'arrange un peu tout ça, voilà ce que l'on obtient. C'est pas mal du tout. Bienvenue sur macOS Catalina. Yeah. Alors ici, je me connecte aussi. Là, je vais avoir un message d'erreur. Quand on installe via Sosumi Snap, on a un message d'erreur concernant le lecteur optique. Ça devrait arriver. À moins que ce serait réglé. On va voir. Voilà. Donc on ignore. Alors, écoutez, je ne vais pas vous montrer les deux. Vous avez vu que ça fonctionnait bien. Donc là, je vais éteindre. Éteindre. Alors, voilà les specs. Enfin, les ressources. Et là, regardez, on va s'amuser. Vous allez voir que ça va très bien. Donc, à propos de ce Mac, voilà. Donc, 4 cœurs, 4 Go de RAM. On est bien en 1600 par 900. Et là, je vais m'amuser. Vous allez voir. Finder. Launchpad. On va faire terminal. Voilà. Toujours Launchpad. On va faire quoi? Moniteur d'activité. Voilà. Si on lançait la calculatrice, on lance la calculatrice. Si on lançait, je sais pas, contact, photo, Safari, Google, YouTube. Et vous allez voir que même les effets fonctionnent. Oh, que c'est beau, c'est magnifique. Hop, 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 hop. Splendide. Et alors, ben, on fait ceci. On fait éteindre, éteindre. Et ça va très vite. Que demander de plus? Voilà. Moi, je vous dis bye bye, à une prochaine. C'était Andy pour Blabla Linux. Allez, ciao, ciao.